La dépendance affective, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à banaliser. C'est-à-dire, on aime quelqu'un plus que nous-mêmes en fait. Et on se dit que c'est normal. On se dit que c'est ça l'amour. On se dit que sans cette personne, on ne peut pas vivre en fait. Pourtant, on est malade, on souffre de la dépendance affective. Parce que normalement, on ne peut pas aimer quelqu'un mieux que nous. Dès lors, on aime une personne mieux que nous, c'est qu'il y a un problème. Et c'est souvent ça, tellement on attend des autres, tellement on attend de l'autre, tellement on veut que cette personne fasse tout ce qu'on veut, tellement on souhaite que la personne nous dise les paroles qu'on veut entendre, tellement on espère de cette personne de belles choses, que dès lors cette personne ne fait pas ces choses, on plonge dans la souffrance. La dépendance affective, elle est très grave. La dépendance affective peut nous amener à nous renier nous-mêmes. C'est-à-dire, tu te renies toi-même. Tu ne te reconnais plus. Tout ce que tu fais, c'est pour faire plaisir à l'autre. C'est pour faire plaisir aux autres. C'est pour que les autres soient heureux. Mais malheureusement, à la fin de la journée, nous-mêmes, on est malheureux. Malheureusement, à la fin de la journée, nous-mêmes, on est malheureux parce qu'on a tellement donné aux autres qu'on n'a rien réservé pour nous. Raison pour laquelle, avant d'aimer les autres, avant de déposer son énergie sur les autres, sur l'autre, je peux le dire, hein, il faut d'abord se rassurer si nous-mêmes, nous avons déjà assez d'énergie pour nous-mêmes. Parce qu'à force de donner, on n'aura plus rien. Et on ne donne que ce qu'on a. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. C'est la raison pour laquelle nous devons revoir notre système de pensée. C'est la raison pour laquelle nous devons revoir nos rapports avec les autres. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui viennent vers vous parce que tellement vous donnez, ces personnes viennent prendre toute votre énergie, ces personnes viennent prendre tout ce que vous possédez. Au final, vous ne pouvez même plus prendre soin de vous. Ça s'appelle de la dépendance affective. Ah oui, parce que vous ne vous contrôlez pas. Vous êtes tellement, c'est-à-dire vous attendez tellement que les autres soient fiers de vous. Non, non, non. La première personne qui doit être fière de vous, c'est vous-même d'abord. La première personne qui, à la fin de la journée, doit d'abord se regarder dans un miroir et se dire, je suis fière de moi. C'est d'abord vous-même. Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est même pas votre enfant en fait. C'est d'abord vous-même. Dès lors, vous vous appréciez vous-même. Là maintenant, vous saurez comment transmettre cette énergie aux autres. Vous saurez même comment prendre soin des autres. Raison pour laquelle on dit souvent, pour mieux prendre soin des autres, il faut d'abord savoir prendre soin de soi-même. Mais si vous-même déjà, vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, si vous-même déjà, vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, comment vous pouvez prendre soin des autres? Moi, je me suis souvent posé la question de savoir, est-ce qu'on se comprend même? Parce que nous tous, on a baigné dans ça. Hein? Nous tous, on a cru qu'il fallait seulement être dévoué pour les autres. Il fallait seulement tout faire pour les autres. Non, nous, pour nous, ça va, non? Mais sauf que, à la fin, on se détruit. Personne ne va vous le dire. Sauf les profiteurs et les profiteuses qui vous diront il faut donner aux autres sans rien avoir pour vous-même. Parce que si vous n'avez plus rien, si vous n'avez plus rien pour vous, comment vous allez continuer à donner? Est-ce que vous vous êtes posé vraiment cette question? C'est-à-dire, vous avez 2 pommes. Sur les 2 pommes que vous avez, vous prenez les 2 pommes, vous donnez
aux gens. Mais la prochaine fois, vous n'aurez plus de pommes, vous n'aurez plus rien. Et il n'y a pas une magie là-dessus. Il n'y a pas quelque chose qui va venir vous compléter les pommes que vous avez. Non, on ne dit pas de ne pas donner. Si vous avez 2 pommes, partagez une pomme et vous gardez une pomme. Vous ne pouvez pas aimer les gens plus que vous. C'est vrai que souvent, quand on tient ce genre de discours, les gens disent, ouais, vous êtes des individualistes. Mais il n'y a que des profiteurs, il n'y a que des profiteuses qui voient en ça de l'individualisme. Bref, moi, c'est ma vision, c'est ma façon de voir. Parce que je ne peux pas comprendre comment j'ai la force pour prendre soin des autres. Et maintenant, c'est parce que j'ai des ressources que je prends soin des autres. C'est juste un exemple. J'ai des ressources pour prendre soin des autres. Mais quelqu'un me dit non, il faut te dépenser jusqu'à te ruiner. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc vraiment, et si je me ruine, comment je pourrais prendre soin des autres personnes en fait? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour cela qu'il faut toujours donner. Oui, mais il faut donner avec sagesse. Il faut donner avec intelligence. Il ne faut pas donner parce qu'on attend de la récompense. Il faut donner parce que c'est nécessaire. Et il ne faut pas donner bêtement. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ciao!